Après avoir vu l'inventaire de l'actif circulant avec la notion de dépréciation, nous voyons ici l'inventaire de l'actif immobilisé. Nous allons commencer par la notion de l'amortissement et dans cette vidéo, je vais principalement vous définir les différentes conceptions d'amortissement et nous terminerons par la comptabilisation de cet amortissement. Alors on va revenir déjà rapidement sur la notion d'immobilisation corporelle et d'immobilisation incorporelle. Alors les immobilisations corporelles et incorporelles, on l'a vu dans un précédent chapitre, c'est des immobilisations, donc ça se situe au bilan dans la classe 2, c'est considéré comme des biens qui sont durables, c'est ce qu'on dit plus d'1 an, ils sont non consommés lors du premier usage et ils procurent des avantages économiques futurs. C'est des biens mobiles, immobiles, quelle que soit la taille. L'idée principale, ça correspond d'un point de vue économique en fait à ce qu'on appelle un investissement et donc ça va être durable dans l'entreprise. Alors, on va voir 3 conceptions de l'amortissement. Commençons par ce qu'on appelle la conception économique de l'amortissement. Donc l'entreprise réalise un investissement, quelques années après un deuxième, et le principe de l'amortissement est en fait de prendre en considération cet investissement, on a dit c'est un compte de la classe 2, c'est l'actif du bilan. Donc a priori, ça n'a pas d'impact direct sur le résultat. Or, ça a un impact par contre sur la trésorerie. Donc pour lisser un petit peu l'impact que ça a, en fait, l'amortissement consiste à répartir le coût de cet investissement sur toute sa durée de vie. C'est-à-dire qu'on a un flux important normalement lors de l'achat, et ça on l'aura toujours, c'est la trésorerie, mais point de vue résultat, on voudrait limiter quand même l'impact et étaler en fait l'impact de cet investissement sur toute sa durée de vie. Et donc l'idée en fait, c'est comme ça de répartir le coût de cet investissement au fur et à mesure qu'on va utiliser cet investissement. Et donc ces amortissements, eux, vont être enregistrés dans le compte de résultat. Et donc le compte de résultat va intégrer l'utilisation régulière de cet investissement. Donc d'un point de vue économique, l'amortissement correspond à la répartition du coût d'un investissement sur sa durée de vie. Deuxième conception, assez similaire, mais avec un point de vue inverse, on va dire, c'est la conception financière de l'amortissement. Donc toujours 2 investissements, et cet investissement, en fait, à un moment donné, il va être consommé, il va faire le remplacement, donc on aura un deuxième investissement, peut-être pas tout à fait le même montant, et la conception financière fait qu'on va anticiper le remplacement de ce premier investissement 1, et donc on va en fait anticiper le coût du remplacement de l'investissement 2. Donc on a l'investissement 2 qui est à l'actif du bilan et en anticipation, on va en fait quelque part mettre de côté une somme à chaque exercice en anticipant le remplacement de l'investissement actuel et donc en anticipant sur la durée de vie de l'investissement actuel. Alors ça change un petit peu la valeur de cet amortissement puisque dans la conception économique on répartit le coût de l'investissement 1, dans la conception financière on anticipe le coût de l'investissement 2 qui n'est pas forcément identique. Enfin, on va revenir sur la conception comptable. La conception comptable, l'amortissement est considéré comme une perte de valeur irréversible d'un actif lié à l'usage, c'est-à-dire qu'on utilise ce bien. Si je prends une voiture, plus je roule, plus mon bien en fait je le consomme, je vais l'amortir, lié au temps. Le temps qui passe, vous laissez votre voiture dehors, il y a tout qui s'use un petit peu, lié au temps. Et puis, lié aussi à l'obsolescence. Et à un moment donné, l'évolution de la technique fait que un certain nombre d'immobilisations perdent de la valeur parce que la technique avec laquelle ils ont été développés n'est plus à jour. Voilà, donc conception économique, je répartis dans le temps le coût d'un investissement. Conception financière, j'anticipe le remplacement. Et conception comptable, je constate une perte de valeur irréversible liée à l'usage, au temps ou à l'obsolescence. Alors,
le principe de l'amortissement, le principe de la prise en charge comptable de l'amortissement. On a donc dit c'est une perte de valeur irréversible. Je vais donc d'un côté constater une charge, ça correspond en fait quelque part à une consommation de mon immobilisation qui a une durée de vie illimitée. Et en contrepartie, je vais constater une réserve, quelque part une somme d'argent qui va venir réduire le coût d'acquisition. On a et le principe de prudence et le principe des coûts historiques, fait que j'ai pas le droit de changer le coût d'acquisition. Donc on va utiliser comme pour les dépréciations la colonne amortissement et dépréciation. Donc au niveau du compte de résultat, je suis dans les charges et donc au niveau des charges, je vais enregistrer une dotation aux amortissements. C'est dans la grande majeure partie du temps une charge d'exploitation. Et puis au niveau du bilan, à l'actif, j'ai mes immobilisations corporelles ou incorporelles ici dont il y a la valeur d'origine que je ne change pas. Par contre, j'enregistre dans une colonne ici amortissement et dépréciation, l'amortissement, et donc j'en déduis la valeur nette comptable qui est égale, comme on a vu précédemment dans la dépréciation, au brut moins les amortissements et dépréciations. Alors, on va revenir quand même sur la notion d'amortissement en comptabilité aujourd'hui dans le plan comptable général, parce que les choses ont un petit peu évolué. Et aujourd'hui, l'article 214-13 du PCG dit l'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Donc on est plus dans la conception économique et financière ici. C'est la définition qui a été retenue dans le PCG depuis 2010. Il est aussi précisé que cet amortissement est déterminé par le plan d'amortissement qui est établi en fonction de la durée, du mode d'amortissement qui est propre à chaque actif, tels qu'ils sont déterminés par l'entité. Ça veut dire que la façon dont on va calculer cette répartition, cet amortissement, dépend de la durée d'utilisation et dépend d'une méthode choisie par l'entreprise. Et donc enfin, l'article 214.14 précise qu'on doit définir un plan d'amortissement à la date d'entrée du bien de l'actif. On verra ça dans une partie suivante. Et puis, une petite précision quand même si on répartit, même si l'idée c'est de lisser, on pourrait être tenté de dire que si je fais des pertes, je ne vais pas amortir. Et en fait, on n'a pas le droit. Il faut savoir que l'amortissement est obligatoire, quel que soit le résultat de l'entreprise, que l'entreprise soit bénéficiaire ou déficitaire. On a l'obligation de faire un amortissement et on doit anticiper le calcul de cet amortissement dès la date d'entrée. C'est la notion de plan d'amortissement. Alors, à connaître aussi cette définition du PCG, l'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Ça fait deux définitions à connaître, une plus pour la conception comptable de l'amortissement et une sur la réglementation de l'amortissement en France aujourd'hui. Une petite précision sur ce qu'on appelle une immobilisation amortissable, c'est-à-dire dans quel cas est-ce qu'on va amortir une immobilisation. Le PCG précise qu'un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable. On va prendre deux exemples. On va prendre le terrain. Et en fait, le terrain, on ne va pas connaître sa durée de vie. Ça a une durée de vie infinie. Donc, le terrain est l'une des rares exceptions qui fait que ce n'est pas une immobilisation amortissable. On ne va pas pouvoir amortir un terrain puisqu'on ne peut pas connaître la durée de vie de terrain, donc on ne peut pas amortir, ou alors si on amortit, c'est sur une durée infinie, donc on amortit à zéro. A contrario, si on prend le sous-sol, ici c'est une mine, on extrait le sous-sol, ce sous-sol, cette mine, elle a une durée de vie finie, donc elle va être amortissable. Donc, durée de vie infinie non amortissable, durée de vie finie amortissable. Et on finit cette petite vidéo sur la comptabilisation de l'amortissement avec la notion de dotation aux amortissements. On va en fait retrouver un schéma d'écriture qui ressemble à la notion de dépréciation. On va passer un débit, l'écriture dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle et incorporelle, un compte 681.1 pour l'annuité d'amortissement. Donc ça va être important. C'est ce qu'on va définir dans le plan d'amortissement. Et donc, une annuité, c'est pour un an. Donc, c'est ce qu'on calculera dans le plan d'amortissement pour un exercice. Et puis, on va créditer, on vient réduire la valeur d'origine de l'immobilisation, un compte d'amortissement de l'immobilisation. Pour cela, on prend le compte de l'immobilisation et on intègre un 8 en deuxième position. Donc ça à retenir,
On ne va pas forcément prendre du temps, par exemple, pour prendre le plan de compte, pour trouver le compte d'amortissement de l'immobilisation. On va chercher le compte de l'immobilisation et on intègre un 8 en deuxième position. Et donc, l'intitulé du compte, ce sera amortissement du matériel industriel ou amortissement du mobilier de bureau. Ici, comme c'est un compte générique, j'ai mis amortissement de l'immobilisation. Voilà, ce premier chapitre sur la notion d'amortissement avec 3 définitions, enfin 3 conceptions de l'amortissement à connaître, 2 définitions à retenir, et puis un schéma d'écriture assez simple à mémoriser. Prochaine vidéo, le plan d'amortissement avec beaucoup plus de calculs qui est beaucoup plus technique.